Bonjour et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui une vidéo sur les chargeurs. Alors on appelle ça drum ou barrel, ça dépend. Moi c'est des chargeurs que j'ai eu quand j'avais racheté sur le Bon Coin Hyperfire. J'en ai acheté d'autres aussi directement à la pièce. Et le souci quand on achète des chargeurs comme ça, c'est que s'ils sont assez vieux, et ben en fait, le problème c'est que le ressort dedans est fatigué. Alors soit parce que les gens ont laissé les fléchettes à l'intérieur longtemps et du coup ça a appuyé sur le ressort trop longtemps. Et ce qui fait qu'en fait les fléchettes, lorsqu'elles partent, ne, ne suivent plus. Il n'y a plus assez de ressort pour les faire remonter, quoi. Donc, si on fait un petit essai là par exemple, comme ça. Voilà. Typiquement là, ça ne part plus. Bon, voilà, il y a un petit incident, mais voilà. Comme on peut voir ici, la fléchette, elle nage. Parce qu'en fait, le ressort n'a pas poussé la fléchette. Et on voit que je suis obligé de faire ça pour que ça remonte. Voilà. Et le problème, c'est que voilà, bah, du coup, les fléchettes, à chaque fois, ne remontent pas comme il faut à cause du ressort. Donc voilà, bah, on va démonter tout ça et puis on va regarder pour changer ce ressort. Je vous mettrai le lien sur le site où j'ai pu trouver des ressorts de rechange. J'ai dû faire pas mal de sites parce qu'ils sont beaucoup en rupture. Et donc j'ai réussi à en trouver un sur un site, donc je le mettrai en description. Et on va démonter tout ça pour le changer. Allez, à tout de suite. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Je vais descendre un peu la caméra. On va déjà commencer par retirer toutes les vis qui sont devant. Alors, comme on peut le remarquer, il y a deux grandes vis qui sont ici sur le dessus. Voilà. Sinon, le reste, les trois autres sont identiques. On les met de côté. Ensuite, on retire le capot. Et là, cette partie-là, attention, il y a un petit ressort. Et là, il suffit juste de pousser, faire coulisser l'ensemble et sortir directement tout le gros morceau. Partie-là, on n'en a pas besoin. Voilà. Là, en fait, le ressort, si on tire la partie grise, c'est la petite languette métallique là qu'on voit qui se déroule et qui est prise à l'intérieur là. Si on voit bien. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est détacher à ce niveau-là le ressort. Donc là, on peut sortir tout l'ensemble avec la partie. On déclipse
le défais. C'est par cette partie-là. Là, on a le petit ressort qui repart dedans. On fait attention. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les deux vis qui sont là. Ce qui va nous permettre d'accéder à cette petite partie. Et là, en fait, vous avez deux clips de chaque côté, là. Et on va décaler. Alors, il se peut que ça soit collé carrément, là, à ce niveau-là. Il va falloir un petit peu forcer pour le déclipser de là, en fait. Voilà, j'ai déclipsé. Donc ici. Je le remets qu'on voit bien. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Si on retire le petit capot, on regarde dans quel sens c'est. Vous avez ce petit ensemble-là qui vient s'accrocher donc ici. Et en fait, ça se sépare en deux. Hop. Et vous avez le ressort. Donc on va en prendre un nouveau. Donc voilà le nouveau. Si on fait la comparaison entre les deux. Et alors comme on peut se rendre compte, c'est que l'intérieur de celui-là est beaucoup plus petit. Il va falloir l'écarter parce que le problème c'est qu'en fait sinon ça ne passe pas en fait. Ici, vous ne pouvez pas le rentrer en fait. Donc là, ce qu'il suffit de faire, c'est simplement avec un petit tournevis, vous poussez, vous trouvez le bout à l'intérieur, vous poussez un petit peu pour qu'il ressorte. Comme ça, là. Vous l'attrapez avec une petite pince. Une fois que vous avez fait ça, vous tournez le ressort dans le sens inverse. Dans lequel il est déroulé, ce qui va permettre en fait de le dérouler sur lui-même et d'écarter la partie au milieu jusqu'à ce qu'elle arrive à rentrer pas facile avec le focus, c'est petit comme ça. Bon, je ne vais pas vous mettre tout le...
truc, je vais vous montrer directement quand j'aurai terminé. Donc le mouvement, c'est ça, hein. Il faut juste dérouler en attrapant avec une petite pince le bout du ressort. Ok, donc là, j'ai terminé. J'ai réussi à le mettre dedans. On remet l'autre partie. Voilà. On remet dans son logement. On remet le petit capuchon. Voilà. On remet à l'intérieur. Donc là, on repasse à l'intérieur du petit trou tout en bas. Repasser comme ça. Parce qu'il ne faut pas y aller. On repasse dans le deuxième. Pas se laisser faire. J'ai les doigts qui glissent. Voilà, je l'ai repassé dedans. Hop. On remet le pousseur à l'intérieur. Et voilà. Là, il suffit de le remettre dedans après. Donc faire attention, voilà, vous avez une petite tige là qui va venir dans le trou là. Donc soit vous arrivez à le remettre directement comme ça, il rentre en face. Sinon, vous retirez la tige, vous la remettez après dedans. Voilà. On remet le ressort. La petite manivelle qui permet d'aider lorsqu'on charge les fléchettes. Ah, je dis une bêtise, c'est dans ce sens-là. Ah non, c'est ça. Ah oui, je veux juste faire attention, vous avez les petites encoches là, par rapport aux encoches qui sont de chaque côté.
Voilà, vous mettez l'ensemble, on regarde si ça fonctionne. Ça va être bon. Et puis voilà, pour voir si ça remonte bien. Et on revisse. Alors pour le ressort, il existe une autre méthode que j'avais vue sur internet d'une youtubeuse qui qui déroulait carrément le ressort et qui le remettait sur le petit système. Moi je trouve ça pas super pratique, surtout que les ressorts, une fois qu'il est déroulé, il a une tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc moi j'ai préféré faire comme ça. Maintenant à vous de choisir si vous trouvez que la méthode vous convient mieux, hein. Ça c'est un choix personnel. Voilà, et ben on va recharger. Et puis on va voir pour refaire un essai. Ok, donc là on se retrouve pour l'essai du tir. Donc le chargeur est dessus. Il n'y a plus qu'à. Voilà, le chargeur est vide. On peut constater que maintenant ça fonctionne parfaitement. Les fléchettes sont bien poussées et il y a assez de force pour remonter toutes les fléchettes, quoi. Petit bonus astuce pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, ce petit système-là. Lorsque vous rentrez vos fléchettes, c'est d'aller assez vite. Au départ, ça va bien, vous pouvez les rentrer sans problème. Puis là, il y a un moment où des fois ça coince. Vous n'arrivez plus à pousser. Bon, là, ça fonctionne bien. Je vais essayer de continuer avec d'autres flèches. Évidemment, là, ça va fonctionner. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Alors, si des fois, vous n'arrivez plus à pousser, on va mettre encore une ou deux. Vous n'arrivez plus à pousser les fléchettes, ça devient trop dur. Il suffit ici de décaler sur la gauche jusqu'à fond. Voilà. Ensuite, vous appuyez dessus et vous tournez. Et ça va entraîner en fait tout l'ensemble, ce qui va faire descendre les flèches et vous permettre en fait d'avoir plus de facilité pour rentrer les prochaines. Voilà. Donc voilà, si vous avez un peu de mal, voilà, il suffit. Vous allez à gauche, ensuite vous appuyez et vous tournez. Ce qui fait que ça va
faire tourner l'ensemble et les fléchettes vont être emmenées, ce qui va permettre, voilà, d'être plus facile pour rentrer les suivantes, quoi. Voilà. Petite astuce bonus pour ceux qui ne savaient pas à quoi ça sert ce petit bulle-là. Et je me suis posé la question quand je l'ai reçu. Étant assez novice dans les nerfs au début, voilà, bah, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là et comment ça fonctionne. Voilà, merci, à bientôt.